Salut équipe et bienvenue dans cette petite vidéo où nous avons avec nous notre cher Dandy. On est de retour des WCQ d'Allemagne, d'Essen, où notre cher Dandy a fini en demi-finale, donc en top 4. Il va nous parler aujourd'hui de sa liste Triest qu'il a joué. Dandy, tu as fini du coup 4e des rondes. C'est ça. En 7-1, après une remontada des enfers où tu commences en 0-1. Voilà, parle-nous peut-être un peu de ton tournoi, comment tu l'as vécu, l'ambiance un petit peu, voilà, le retour général. L'ambiance super sympa, comme d'habitude avec les Français qui étaient sur place. 0-1, zone de confort maintenant, hein, c'est pas le premier tournoi où on commence comme ça. Je suis pas le seul, il y a Matt Mathieu qui a fait le même parcours que moi et on s'affronte sur la dernière ronde pour savoir qui allait en top. Je gagne, donc j'ai la chance de passer en top. Défaite top 4 sur un match-up qui est pas gagnable et hâte de revoir la partie pour voir le chat en feu, sans doute. En feu sur 2 decks combo pas super fun à j'avais pas vu sur le chat mais j'ai vu le match et en effet c'était on se demandait un peu mais c'est quoi ce qui se passe là. C'était assez amusant. Du coup aujourd'hui tu vas nous parler de ton deck Triest. Tu as joué Triest, tu as changé, tu jouais habituellement Sigismar jusqu'à présent. Déjà peut-être pourquoi? Alors pour avoir beaucoup testé, suite au résultat des Triest à Lille, Sigismar ne gagne pas Triest. C'est très compliqué, le match-up est très favorable pour Triest. Et le match-up Triest-Afanas, c'est plutôt even. Even, tu l'as. C'est ça, ouais. Tu couperas ça. Non, je couperai pas. Ça. Non, je couperai pas. Donc, du coup, alors le match-up Sigismar est très défavorable. Par contre, le match-up, est très favorable pour Triest. Et par contre, le match-up Afanas est plutôt équilibré. Donc, je préférais partir avec un héros qui va avoir plus de difficultés contre d'autres decks, notamment Kojo. Mais une fois que tu as passé les premières rondes, normalement, le top, tu te retrouves face à Afanas, tu te retrouves face à Sigismar. Et donc, tu es plus favorable dans le field pour le top. C'est ça. Et tu t'attendais évidemment à ce qu'il y ait plus de Triest ici. Un peu plus de Triest, mais du coup, je joue la version botfix. Et la version botfix bat normalement la version avec des Anansi. Ok. Et du coup, avant de passer sur la decklist, il paraît que tu t'es fait prêter quelques uniques par un groupe de joueurs qui commence à se faire connaître. Ouais, grand merci à La Ruche, à Insane94 qui s'est démené pour me trouver les uniques. Donc j'ai joué avec les uniques de Zero Suit Samus, de Hoakin, et Srimer m'avait prêté une unique, mais du coup je l'ai pas joué finalement pour jouer une autre unique à la place, mais merci à eux. Merci aux Exalt pour l'entraînement, notamment à Joli Rouge-Gorge qui a adoré passer ces 2 dernières semaines à jouer contre 13 combos en boucle. Ouais. Il a ragé plus d'une fois, mais c'était avec un grand plaisir qu'il l'a fait. Et puis Amaury, parce que tu es derrière la caméra. Et tu vas nous faire le super montage. J'étais le support exact sur le tournoi. C'est ça. Ok, très bien. Merci à tout le monde. Mais écoute, et comme je disais, La Ruche qui fait de plus en plus parler d'elle. Et aujourd'hui, commence à nous trouver des petits decks Axiom qui fonctionnent très bien. Et on verra évidemment avec le 7-4 et les nouveaux héros. Je vais poser la caméra et tu vas peut-être pouvoir directement nous parler, nous présenter le deck. Alors, je mets la combo de côté. On remarque juste qu'il y a un beau petit Triest World ici. Ouais, et il va avec ce magnifique Salvager des Worlds. Ouais, de nouveau des très jolies cartes estampillées World. Très sympa, très cool ça comme récompense exclusive. Donc oui, la combo tu l'expliqueras peut-être après, tu la montres après. Ouais, donc je voulais un deck, parce que ce que j'aimais pas dans la version combo, c'était que ça jouait trop le combo, et donc t'étais très défavorable face à des decks comme Kojo, et contre Sigismar, si t'as pas la combo, c'est ça. Ouais. Bon après, il faut quand même la combo contre Sigismar, mais je préférais avoir plus de consistance, avoir un deck qui était plus tempo, et se servir de la combo comme Sigismar va pouvoir se servir de ses uniques pour faire 2-0. Donc pour ça, il fallait de la stabilité. Donc il y a, je vais le mettre là, 3 récupérateurs Axiom. Si tu veux, je peux mettre ça sur le côté, comme ça tu peux descendre un peu. Okay, parfait. Donc c'est un After You, ça fait avancer dans le deck, c'est très bien. 3 Frozen Delivery, ça fait la même chose. 3 AP, donc qui permettent d'avancer dans le deck et d'assurer tes trades. Incroyable. Et j'ai gardé un dernier slot pour une Mono Ada Lovelace. La plupart des decks combo ont joué 3. Le problème de jouer Ada Lovelace, c'est que dans des match-ups où tu as besoin de beaucoup de tempo, elle n'a pas de stats. Et du coup, tu vas perdre rapidement les expéditions. Il faut trouver vite ta combo, sinon tu reviens jamais. Et si tu prends trop de retard, ta combo ne te permet pas de rattraper
suffisamment ton retard. Donc j'en joue une, elle est bien dans le match-up à Fanas, sauf si tu te la fais endormir au début de partie. Elle est bien des fois dans Sigismar parce qu'elle a un pic en montagne et du coup elle se fait pas saboter les gates avancent, toi tu avances aussi, mais t'avances, donc c'est pas gênant. Ensuite, donc pour aller dans l'optique d'avoir un deck qui tenait la tempo, il faut des permanents qui te donnent des stats, notamment contre Kojo, notamment contre Sigismar, qui sont des match-ups où il va falloir avoir des stats, et si tu as plus de stats qu'eux, à la fin de la partie, tu vas gagner. Kojo, il n'y a pas besoin de la combo pour gagner. C'est ce qui est sorti des tests. À partir du moment où tu arrives à avoir des bastions, des cylindres qui est meilleur que bastion, grosso modo. Parce que pour le jouer, c'est 1 mana, 1-1-1, puis après tu le stack. Même si là, ça permet d'avancer dans le deck. Un point qui est intéressant avec le cylindre aussi, mais je crois que ça a déjà été expliqué par notre ami Insane dans la deck profile qu'on avait fait, c'est que ça permet de déplacer les compteurs de Trest. Donc imaginons j'ai 2 compteurs ici, j'en avais 2 sur le cylindre, si je joue une des uniques, je peux faire bot fixe, enlever le compteur, et vu que la carte revient, du coup je vais augmenter le compteur de Trest, et donc je vais avancer plus rapidement vers son pouvoir. T'accélères Trest. C'est ça. Après, donc ça a été piqué, l'idée chez les decks plutôt agressifs de Trest. Donc il y a Frankenstein, parce que pour 2 mana c'est 3-3-3, plus ça trigger soit le Kelon, donc ça devient une 4-4-4, soit ça permet d'avancer dans le deck. J'en jouais 2, mais j'ai rajouté une Ada à la place, et si je pouvais, je mettrais une copie de plus, parce que vraiment, dans beaucoup de match-ups, c'est super fort. Le fait qu'elle coûte 4, il n'y a pas grand chose qui va la chercher dans la méta, donc c'est bien. Et donc ça, c'est l'inspiration première des decks un peu hybrides. Classique d'à peu près tout, il y a 3 Amelia, il y a 3, je vais le mettre je sais pas où, ici, 3 petites taupes, ma carte préférée du set. Elle est trop mignonne. Renifleur de sève. C'est une super taupe. Ouais, elle est très sympa. Et ensuite, ça par contre, c'est pas du tout joué normalement dans les versions combo, ou quasiment pas, mais je trouve la carte super forte. C'est l'élémentaire de Kelon. L'idée étant d'avoir un deck hybride qui puisse mettre des stats, ça a des stats et ça permet de mettre des cartes en réserve, donc ça te permet d'avoir des tours 1 qui peuvent être assez forts. Si tu veux, je peux même déplacer toutes les cartes pour pas que t'aies tout. Ça va, là je vois tout. Donc, Récupérateur Axiome, Amelia, et puis tu gardes AP, comme ça te permet d'avoir du CA, mais du coup tu avances quand même et tu as des stats. C'est des choses qui sont très bien. En late, ça permet de redescendre des cartes quand tu n'as pas la combo, parce qu'il y a beaucoup de cartes à descendre. On a envie d'avoir les Amelia en réserve, on a envie d'avoir les Franck, on a envie d'avoir les Sap, Sniffler, on a envie d'avoir Récupérateur Axiome. On a beaucoup de cartes qu'on met en réserve, donc en late c'est super bien de les avoir. Une carte que tout le monde, qui est sûrement la meilleure carte du deck en fait, quasiment. Après AP, je pense que c'est les Grems. J'ai choisi d'en jouer 2 rares parce que les Afanas jouent Nilam, parce que Sigismar ne gagne pas son monolithe. Je pouvais pas perdre s'il jouait pas monolithe, donc au moins je voulais m'assurer de gagner contre monolithe. Et ça permet de se sauver contre des festivals parce qu'il n'y a pas de gestion dans le deck. Donc il fallait quelque chose pour festival. Accessoirement, le 3 de stat, le 2 le plus 1 en forêt, ça permet de tenir Seringar contre Kojo, et du coup ça améliore encore le match-up Kojo, parce que par exemple si on a récupérateur plus du coup les Grems, on est à 3. Et donc on tient Seringar, et ce petit 1 de stat en forêt, il a souvent fait la diff. Faut savoir que j'ai quasiment rien cassé avec mes Grems, j'ai cassé un bastion dans un match mirror, et j'ai cassé un Nilam contre Matmatu. Mais la plupart du temps, je l'ai utilisé pour casser mes permanents, gagner 2 de stats, et du coup pouvoir faire 2-0. Parce que en fait, c'est juste 2 mana 4 de stats, voire 2 mana 5 de stats dès que tu tapes ton rap. Donc voilà, je l'ai majoritairement utilisé comme ça. Je vais peut-être virer les cartes parce que du coup, je sais pas où j'ai de la place. Vas-y. Hop. Bon, de toute façon, il faut que ça ne mélange pas. Hop.
Réponse à la méta, réponse au Jack Frost, réponse à Nilam. Il faut avoir des vailles dans son deck. C'est une 2-2-2 pour 2. C'est surtout que le permettre de jouer ses cartes Exhausted, c'est fort. Et accessoirement, quand l'adversaire en Sigismar fait Jack Frost, le fait qu'on ait un de stats en montagne de plus, ça permet d'avancer. On le met juste en face, on avance, et donc il a besoin de rajouter une gestion s'il veut vraiment nous bloquer, sinon son Jack Frost n'a pas eu d'utilité. Une monomécanicienne de la fonderie, c'est un one drop. Ça, parfois l'effet de réserve peut servir si on a un havre, mais globalement je l'ai quasiment pas utilisé. Et la dernière carte avant la combo, un Kaba Skara, qui était une mécanicienne, mais vu que je l'utilisais pas, je voulais une carte situationnellement utile. Ça permet d'avoir une carte pour combo de plus avec les Grems. Donc on peut le jouer en 2-2-2, puis le sacrifier pour faire un plus 2-2-2 sur le Grems. Et ça permet également, vu que les uniques remontent sur soit un token, soit un robot, d'avoir des cartes si jamais les bots fixes vont en réserve. Vu que finalement, dans cette version-là, on joue moins de draw parce qu'il n'y a pas les 3 ADA, mais on joue plus de resupply. Et donc l'idée c'est, si les bots fixes passent, c'est pas grave, on a de quoi jouer. Mais c'est toujours bien d'avoir une solution pour les récupérer, et ça permet d'avoir 4 cartes, puisque la Amelia est un robot, 5 cartes, pour récupérer les bots fixes si jamais on les envoie en réserve. Ok. La version marche aussi, et accessoirement parce que on m'a prêté, donc comme l'a dit Amaury, 3 uniques très fortes. Je pense que la moins forte, avec des guillemets, c'est le Mougli qui est 2-1 et qui récupère, qui fait bounce. Le fait d'être à 1, c'est qu'en fait, toutes les gestions coûtent plus cher que ce que toi tu dépenses, donc tu peux faire 2-0 quand même après derrière. Ouais, c'est vraiment fort. La Coppelia revient toute seule, donc souvent la première fois qu'on la joue, elle fait le combo. La deuxième tour elle est gérée, mais du coup elle te fait gagner 2 mana sur l'adversaire, parce qu'il va la gérer pour pas reprendre 2-0. Et enfin, la Athéna qui elle perd Fugace, et donc c'est sûrement finalement peut-être la plus forte, celle où j'ai été le plus rassuré de l'avoir, parce qu'aussi elle a 3-2-3, et donc le 3-2-3 c'est beaucoup de stats, c'est une très bonne stat pour 2 mana. Il faut savoir que botfix, il y a beaucoup de moments où je l'ai utilisé juste pour avoir une 2-2-2. Parce que le deck n'a pas besoin forcément de la combo pour gagner. Je cache pas que j'ai gagné quasiment toutes mes games sur combo. Mais il n'y a pas besoin d'avoir la combo pour gagner botfix, surtout en fin de partie, où on a fait le break au milieu de partie avec la combo. On a un d'avance, ça suffit. On joue avec des AP pour avancer, et en fait on garde les bots fixes parce qu'en fin de partie, on peut descendre le contour de 13 jusqu'à 1. On ne va pas aller jusqu'à 1, mais on va juste le descendre, et on va juste faire un mana 2-2-2, un mana 2-2-2, un mana 2-2-2. Et sachant qu'avant ça, on avait 8 ou 9 mana, et puis avant ça on a fait un mana livraison gelée, un mana livraison gelée. Oui, tu as beaucoup de choses pour temporiser. On tempo tout ce que l'adversaire peut nous mettre, et après on fait juste des bots fixes. On fait juste 2 bots fixes ou 3 bots fixes, et ça suffit pour gagner. Voilà. Et du coup, tu disais, tu as su jouer de la combo à chaque match ? J'ai quasiment tout le temps joué la combo. Ok. Parce qu'en main de départ, je garde tout le temps une unique. Peu importe ma main, sauf si j'ai 2 uniques, mais sinon je les garde tout le temps. Ok. Les bots fixes, par contre, je les mets en mana. Puis tu creuses tellement de decks que tu vas chercher aussi. C'est ça. Il te reste l'avantage d'aller tout chercher. Ma seule défaite, c'était mon pire match-up, donc c'est Kojo. Enfin, ma seule défaite, hormis le top 4 sur les rondes, c'était Kojo. Et il a eu une sortie avec beaucoup de mana, ce qui a fait que... il a eu plus 3 mana, donc je pouvais pas... les uniques faisaient pas grand-chose à ce moment-là. Ok, super, très bien, merci pour les explications. Du coup, dernière question, comment tu as trouvé ton tournoi ? Est-ce que tu es content de ton résultat déjà ? Forcément, tu échoues en demi-finale, mais contre un deck où finalement tu pouvais pas faire grand-chose. Je pouvais pas gagner, je le savais avant d'arriver. Je pense que j'avais plus de chance contre Gulrang, même si ça aurait été compliqué. Mais bon, c'est le jeu, il me reste plusieurs qualifiers, donc on va essayer d'arriver au World. On va aller chercher ça, ouais.
Et est-ce que tes adversaires se sont bien amusés pendant toutes ces games où tu as sorti le combo? Alors j'ai eu plein de réactions. J'ai eu des gens qui étaient. J'ai eu une réaction salée. Ouais. Mais grosso modo, la plupart des gens. Déjà, il y a des gens qui ne connaissaient pas la combo, ou n'étaient pas sûrs que ça fonctionne sur 13, donc on a dû appeler des arbitres. Ouais. Mais la plupart des gens étaient là, genre, c'est vraiment fort. Ou alors, on rigolait parce que c'était là, genre, ils étaient en train de calculer, et puis, bah, en fait, ça marchera pas. Peu importe ce que tu fais, il y a trop de qui vont arriver. Mais ouais, il n'y a pas. Franchement, les gens l'ont plutôt bien pris. Bah, c'est chouette, ouais. C'est plus simple en vrai que sur BGA, comme je disais avant. Avoir les gens en face, c'est quand même autre chose que juste se prendre des cartes sur son ordinateur. Donc, ok, très bien. Bah, je sais pas si tu as encore un dernier mot, des choses à dire. Franchement, alors on était un peu serré sur les tables du tournoi, mais l'organisation sinon du White Rabbit était super. Vraiment, c'était bien chronométré, à part un démarrage qui a été un peu lent. Parce que la gestion des decklists, mais après c'était hyper smooth. Comme on avait autorisation d'utiliser les proxys, il fallait inscrire nos decks, montrer nos proxys, etc. pour bien faire valider tout ça. Mais sinon, c'était vraiment très chouette. C'était de nouveau la même équipe au niveau des judges, notamment qu'aux Pays-Bas. Ouais. C'est eux qui ont géré ça et qui ont très bien fait ça, je pense. Et on avait Cédric et Pierre d'Equinox qui étaient présents aussi. Et donc voilà, et puis juste pour le lore, tiens, c'est pour mon ami Céladus. Ceci est un bouclier unique. J'ai dû jouer avec ce proxy. Ah là là. Voilà. Du coup, il y avait avec pour les proxys. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à Maury. Et au prochain tournoi. Hein. Bah, j'espère. J'espère avoir encore du top. Allez, sur ce, passez tous une bonne journée et à bientôt. Salut. Merci à Maury. Merci à toi. Je suis pas sûr qu'on l'a. Oh no! Thing like GG. So playing it, boosting it. No! Oh no! No! Dandy even misplays the handshake.